안녕하세요 여러분, bienvenue dans tous les jours coréens. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur très fréquente quand on commence à apprendre le coréen. L'utilisation du mot 당신 pour dire vous. Je donne des cours de coréen à des élèves francophones et c'est une des premières questions qu'on me pose. Comment on dit vous en coréen? Comment on dit et vous? Et bien sûr, si on tape ça dans Google Translate, on tombe très vite sur 당신. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit dans la vraie vie en Corée? Spoiler, pas vraiment. En fait, dans la plupart des cas, 당신 ne se dit pas du tout et parfois ça peut même choquer. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi 당신 n'est pas une bonne traduction de vous. Dans quel cas très spécifique on peut l'entendre et surtout quelles alternatives naturelles et polies utiliser à la place. Alors d'abord, pourquoi c'est tentant de dire 당신? Tout simplement parce que dans les traductions, 당신 est présenté comme l'équivalent de vous. Mais en coréen, on évite d'utiliser directement des pronoms comme tu ou vous dans les conversations. Ce qui veut dire, en français, on dit tout le temps « vous voulez ceci ?» Mais en coréen, dire « 당신은 이것을 원해요 ?» sonne non seulement trop frontal, parfois même un peu agressif ou ironique, mais surtout ça sonne comme une traduction automatique pas naturelle du tout dans la vraie vie. Alors dans quel cas on entend 당신? Il y a 3 cas où 당신 peut quand même être utilisé, mais attention. Premièrement, dans les chansons ou poèmes romantiques. 당신을 사랑해요. Je t'aime. Ici ça veut dire mon amour, toi, chérie, mais ça ne marche que dans un contexte très sentimental, pas dans la vraie vie quotidienne. Deuxièmement, entre couples mariés, personnes âgées. Certains couples mariés s'appellent encore 당신, mais c'est un peu vieux jeu ou très spécifique. Troisièmement, quand on est en colère, dire 당신 뭐 하는 거예요? Qu'est-ce que vous faites? C'est direct, sec, presque agressif. Donc non, 당신 n'est pas un mot neutre pour dire vous comme en français. Qu'est-ce qu'on utilise à la place alors? En fait, en coréen, on va souvent éviter de dire « vous » directement. Et à la place, on va utiliser, premièrement, le nom ou le titre de la personne. Par exemple, « 선생님, 잘 지내세요? » Professeur, vous allez bien? 마농 씨, 영화 좋아하세요? Manon, vous aimez les films? En Corée, on utilise le nom plus « si » pour s'adresser poliment à quelqu'un. Deuxièmement, une tournure neutre sans pronom. Par exemple, 커피 드실래요? Vous voulez un café? Aucune mention de vous, mais c'est implicite et poli. 괜찮으세요? Ça va? Ou tout va bien? Là encore, aucun pronom, mais la politesse est bien là. C'est une façon respectueuse de s'inquiéter pour quelqu'un sans jamais dire vous directement. Troisièmement, utilisez une relation sociale. Par exemple, 선배님, c'est votre aîné au sein de l'entreprise ou de l'université. 고객님, votre client. 어머님, 아버님, pour parler à la maman ou au papa d'un ami, etc. C'est la culture du respect en Corée. On vous parle selon votre rôle ou votre statut, pas avec un pronom neutre. Et pour dire « et vous ?» Très simple. On peut simplement dire 선생님은요, 마농 씨는요, 어머님은요, ou même 그쪽은요, selon la relation. On prend le nom plus 은 ou 는 plus 요 et c'est clairement poli et naturel. Pas besoin de dire 당신 du tout. Alors vous voyez, 당신 ce n'est pas juste vous, c'est un mot chargé qu'on n'utilise presque jamais dans une conversation normale. Pour parler naturellement et poliment, retenez ces alternatives. Utilisez le nom de la personne plus si, parlez sans pronom, ou utilisez un titre ou une relation sociale. Petit défi du jour, laissez-moi un commentaire avec une phrase en coréen poli sans utiliser 당신. Par exemple, 선생님, 잘 지내세요? Ou 마농 씨는요? Comme ça. Je lirai vos phrases avec plaisir.
Et si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. 그럼 다음 에피소드에서 만나요. 안녕!